Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais vous présenter une nouvelle rubrique que je ferai à l'avenir. C'est une rubrique qui se concentre sur le thème donc de ma chaîne, le thème lifestyle. Et alors ça n'a rien à voir avec le maquillage, ça n'a rien à voir avec des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Il y en a suffisamment qui le font 10 fois mieux que moi je pense, ou même 100 fois mieux. Moi j'ai l'intention simplement de me présenter personnellement pour essayer d'augmenter la confiance en ce que je fais, en qui je suis. Et alors pour ça je pense que le meilleur moyen c'est simplement de me présenter de manière simple et efficace, hein, c'est aussi le thème de ma chaîne, de manière simple et efficace. Et pour cela je fais ça un peu comme certaines chaînes de YouTube, c'est-à-dire que je prends deux mots hein, par rapport à un thème, il y aura un thème par vidéo, excusez-moi. Et donc à chaque fois je prendrai deux mots et je choisirai un des deux mots et je vous donnerai mon avis là-dessus, quoi. Voilà. Premier thème de cette vidéo, donc c'est mon mode de vie, comment je vis en fait, hein, ça c'est le titre correct. Et donc voilà, c'est parti. Appart ou maison? Alors, on vit en appart, ou alors je vis en appart avec mon fils et puis ma femme. On a longtemps pensé à avoir une maison, parce que moi je voulais avoir une terrasse, un jardin, pouvoir aller à l'extérieur, et puis en même temps aussi pouvoir profiter de tout à disponibilité, enfin à disposition, pas disponibilité. Avoir tout à disposition vraiment à quelques mètres de marche en fait. Si vous voulez. Et donc on s'est vite rendu compte qu'à l'extérieur, c'était pas si facile que ça, non, et que c'est beaucoup plus facile quand on habite en ville en fait, quoi. Alors je l'ai déjà dit mais je le répète, j'habite sur Hanovre, c'est une grande ville dans le nord de l'Allemagne, on a à peu près 800 000 habitants avec l'agglomération, et donc vous imaginez pour avoir une baraque à un prix raisonnable, il fallait naturellement, dès qu'on s'est concentré sur la question, vraiment aller à l'extérieur de la ville, et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas envie. Qu'on est des rats de ville, comme on dit, et pas des rats des champs, et qu'on voulait pouvoir sortir le soir sans devoir prendre une bagnole ou le train ou je sais pas quoi, et que voilà, quoi, on est des gens de la ville et on vit en ville, voilà. Acheter ou louer? Eh bien, jusqu'en 2012, on était en location, quoi, on n'avait pas de... Ouais, on était en location, quoi, toujours en appartement. Et quand je dis on, je parle de ma compagne actuelle, hein. Je suis avec elle, ça fera cette année 14 ans. Donc ça fait déjà une paire d'années, quoi. On est heureux et on vit ensemble depuis 14 ans, et en appartement. Et en location. Et en 2010-2011, vu que ça allait... ouais, qu'on allait bien financièrement, quoi, que c'était beaucoup plus facile qu'il y a quelques années en arrière. Et moi je m'étais dit, bah voilà, regarde un peu ce qu'il y a sur le marché de l'immobilier, et puis sans prendre d'obligation, j'ai regardé, j'ai commencé à faire quelques petites visites, et puis je me suis vite rendu compte en fait que sur Hanovre, ça valait le coup, il y avait des très bons, c'était encore une bonne période, c'était pas encore la période où les prix exagéraient, enfin ils devraient monter à des prix exagérants, je veux dire. Et donc en 2012, début d'année, j'ai accéléré le processus, ou le process comme on dit en français, et puis on a trouvé un appartement au milieu de l'année, quoi, et puis en septembre 2012, on a signé notre contrat, notre bail, quoi. Je sais pas si ça s'appelle en bail quand on achète, mais enfin on a acheté en 2012, quoi, voilà. Voiture ou vélo? Alors personnellement, vu qu'on habite en ville, on n'aurait pas spécialement besoin d'une voiture qui nous appartient, c'est ce que je veux dire par là, quoi. Mais voilà, vu que dans la position où je suis, et depuis des années, quoi, j'ai souvent eu l'avantage d'avoir cet avantage en nature, donc d'avoir un véhicule de fonction. C'est pas une voiture de société, mais c'est un véhicule de fonction. Et donc, bien évidemment que je peux utiliser pour le privé, pour mes propres besoins, bien évidemment. Et donc, voiture, hein, donc pour répondre à la question. Et puis voilà, quoi, voiture, vélo, quand on fait tout ce qu'on fait en ville, on le fait à pied. Hein, voilà, on prend le bus quand c'est assez loin, ou le métro.
J'aime bien balader en vélo, mais je ne l'ai pas fait depuis quelques mois quand même. Voilà quoi. Et puis, parce qu'on on a notre petit enfant, quoi, notre fils, quoi. Et puis, comme il est encore en bas âge, avec le vélo, c'est pas encore ça. Quoi. Que maintenant, ma compagne s'est acheté un siège siège bébé derrière pour le vélo, quoi. Et puis, ben, c'est elle qui va faire des tours en vélo. Moi, je bosse en fait. Voilà quoi. Audi ou BM? Alors, pourquoi la question? Eh bien écoutez, puisqu'on parlait de bagnole auparavant, moi j'adore les voitures, pour le dire honnêtement. Comme je vous ai dit, j'ai une voiture de fonction, j'en ai toujours eu, jamais de voiture qui m'appartenait. J'ai toujours été des voitures de fonction, parce que je pense qu'on peut avoir la voiture qu'on veut en ayant une voiture de fonction, et sur le plan privé, je n'irai pas mettre 60, 70 000, 80 000, 90 000 comme je l'ai fait ces dernières années dans une voiture, ça n'a pas de sens. Du moins quand on n'a pas encore suffisamment d'argent pour dire bon voilà c'est une voiture, j'en ai 2, 3, 4, 5, voilà quoi. Mais bon, pour revenir à la question et pour répondre, moi c'est Audi, il n'y a pas de problème. Audi. Mais bon, jusqu'à maintenant j'ai roulé en Audi, un gros Audi, des grosses bagnoles chez Audi. Mais bon, en ce moment je roule en BM. Et au départ, j'étais pas très content. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as pris une BM? Je ne l'ai pas prise parce que c'est une voiture qui avait été commandée. Et puis, la personne nous a quittés, ça arrive, quoi. C'est ça, c'est dans le groupe où je suis. Elle est partie. Et puis, moi, en arrivant, il y a 2 ans, on m'a dit, écoute, il y a une voiture qui a été commandée. Mais vous savez combien de temps ça met à arriver une voiture? Ça met de plus en plus de temps, alors que les moyens sont de plus en plus modernes. Et bon, peut-être parce qu'il y a de plus en plus de commandes, on va dire, c'est comme ça. C'est comme ça que Volkswagen, BMW et BMW, je veux dire, et puis Mercedes en Allemagne se justifient, par exemple, avec des longs temps de fabrication, longs délais de livraison. Et puis moi, en arrivant, on m'a dit, bah, écoute, il y a une BM qui va arriver, est-ce que tu as envie? Je dis, bah écoute, moi je suis plus Audi, mais s'il y a une BM, bah, je prends une BM, je vais pas faire la fine bouche, comme on dit, quoi, voilà. Donc en fait, pour répondre à la question, ouais, Audi, et puis voilà, bon moi j'ai roulé en A5 Sportback, le plus grand moteur avec pratiquement 300 et quelques chevaux. J'ai roulé en Q7, donc le 4x4, j'ai roulé en Q5, j'ai roulé avec pas mal d'Audi, quoi. J'ai vraiment fait le A6 aussi, le A6 avec le plus grand moteur performance, avec 300, 330, 350 chevaux. J'aime bien la vitesse, et puis s'il n'y a pas de secret, j'habite en Allemagne. Je vais pas me prendre une Twingo, je pourrais le faire, j'aurais pas de problème, mais quand on a les autoroutes à vitesse illimitée, bah, on en profite, quoi, non? Apple ou Microsoft? Alors, en ce qui me concerne, je suis un peu entre les deux, en fait, si vous voulez, quoi. Sur le plan privé et sur le plan sentimental, parce que vraiment, il y a une relation derrière tout ça, quoi. Eh bien, je suis Apple. Il n'y a pas de problème, c'est Apple. Même si c'est très cher, même si c'est exagéré, même si c'est beaucoup de marketing et ceci, cela, mais que dire, quoi. Pourquoi je disais entre les deux? Parce qu'en fait, si vous voulez, quoi, au niveau boulot, les dernières années, les sociétés pour lesquelles je travaillais, dans lesquelles j'étais occupé, c'est souvent du Microsoft, donc du Windows, avec des PC, comme on dit, quoi. Sur le plan privé, moi, ça a toujours été Apple. Donc voilà, sur le plan professionnel, PC. Mais sur le plan privé, ou alors avec mes affaires personnelles, donc pas au niveau des sociétés où je suis employé en tant que consultant, par exemple, eh bien c'était Apple. Et ça l'est toujours, quoi, en fait. Voilà. MacBook Pro, iPad mini, j'en ai un là, vous ne le voyez pas, mais j'en ai un devant moi. Je parle dans une caméra qui se trouve dans un iPhone, et puis Apple TV à la maison. Apple TV, c'est l'Apple TV, en fait, si vous voulez, cet appareil qui vous permet donc de regarder des séries, d'aller sur iTunes, de regarder des applications, ceci, cela, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai pas l'iWatch. Moi je porte pas de montre, comme vous voyez. Et dans chaque vidéo, j'ai pas de montre, je porte jamais de montre. J'en ai eu pendant un certain temps, moi je trouve que c'est un truc un peu prestigieux, quoi, mais bling bling, ça n'a jamais été trop mon truc. Le seul truc bling bling que j'aime bien, c'est les grandes jantes sur les bagnoles, quoi. Mais après, porter des chaînes, porter des bacs, ceci, cela, et puis une montre, en fait, moi c'est plus gênant, je trouve.
Donc c'est pour ça que j'ai jamais trop opté pour l'Apple Watch en fait, enfin cette montre de chez Apple. Vin ou bière? Eh bien en fait, les deux. Les deux. Non, 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 en tant que bon français, j'aime bien mon petit verre de vin, quoi. Moi, je suis pas trop... Ouais, vin rouge, j'ai toujours eu du mal à le digérer, quoi. Mais un bon vin rosé en été, quand on est dans le sud de la France, par exemple, moi, je pense toujours à la Provence, ou alors au Gard, quand je pense au vin des Sables, par exemple. Là, je repense à l'époque où on était en vacances dans le sud de la France avec mes parents. Mon père adorait ça, le vin des Sables, par exemple. Ou alors un bon rosé, un bon vin blanc, que ce soit un Riesling ou alors ouais, un Rivaner, tous les vins qu'on a en Allemagne. En Allemagne, on a énormément de bons vins. La France aussi, bien évidemment. Moi, je suis pour la France, pour le vin français. Mais il y a de très très bons vins aussi à l'extérieur, des vins italiens, des vins australiens, des vins californiens, des vins chiliens, des vins argentins, tintintin. Il y a beaucoup de vins en un à la fin. Mais bon, j'aime bien le vin et j'en bois. Pas en masse, mais j'en bois, quoi. J'aime bien mon petit verre de vin. Par contre, bah voilà, j'habite en Allemagne, donc la bière et l'Allemagne, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les Allemands adorent la bière, je pense que c'est même pas je pense, j'avais vu plusieurs reportages là-dessus et puis plusieurs études. L'Allemagne est le pays qui boit le plus de bière en fait, à l'échelle mondiale et moi je fais partie de ces gens-là aussi, quoi. Il y a de la très très bonne bière en Allemagne. Bière blanche, bière blonde, bière brune, très très bonne bière, bière un peu plus amère dans le nord de l'Allemagne. Hein, des bières qui sont beaucoup plus lourdes, vraiment nutritives en fait, comme on dit en allemand. Hein, j'ai traduit un sur un, mais il y a des bières, il y a des sortes de bières, je vous dis même pas quoi. Les bières blanches de Bayern par exemple, enfin de Bavière comme on dit en français. Quand c'est la fête de la bière, je vous dis même pas quoi, ça y va quoi. Et voilà, moi j'ai appris avec le temps depuis 99 à boire de la bière et puis j'apprécie ça quoi. Il y a de très très bonnes bières. Et depuis maintenant pratiquement 6-7 ans, je suis vraiment accro à toutes ces micro-brasseries en fait si vous voulez. Alors brasserie, je pense pas à ces restaurants brasseries quoi. Je parle de vraiment les gens qui font de la bière en fait si vous voulez quoi. Et ces brasseries dans lesquelles on fait vraiment de la bière soi-même, des petites brasseries, ça s'appelle des micro-brasseries, hein, microbrewery, pour ceux qui comprennent l'anglais. Et en fait, dans ces petites brasseries, on a énormément de bières qui arrivent sur le marché, qui sont très très bonnes. Et moi, je suis un grand fan de IPA, also IPA. India comme l'Inde, quoi. India Pale Ale par exemple aussi, c'est des sortes de bières que j'adore et que je bois vraiment volontiers quoi, en fait. Voilà, quoi. Série ou film? Alors j'aime bien les deux, mais je suis plus série en fait. Ouais. Surtout depuis qu'il y a la vidéo sur demande, que ce soit Netflix ou Amazon Prime. Ouais, c'est les deux fournisseurs auprès desquels l'hélicoptère. Les deux fournisseurs auprès desquels on a un compte, quoi. Donc j'adore regarder des séries quand je le peux. Bien sûr, c'est très tard le soir en fait, parce que j'arrête très tard de travailler ou de faire ce que j'ai à faire. Mais pour redescendre après le business, quoi, j'aime bien me regarder une petite série. Ça peut être une série assez sombre, bon, un peu dans le genre. Dans le genre Sherlock Holmes. Je ne sais pas si vous connaissez la série anglaise. Je ne parle pas de la série américaine, mais de la série anglaise. Quoique l'américaine est très bien aussi, mais moi je suis plus du genre Sherlock Holmes, donc celle de la BBC, hein, avec comment il s'appelle l'autre, je ne sais plus, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et puis d'un autre côté, j'ai pas de problème à regarder des trucs comme Big Bang Theory. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais ou en allemand. Et puis Modern Family, j'adore quoi, c'est vraiment une série que j'adore, Famille moderne. Voilà, c'est des trucs comme ça que je regarde. Et puis je suis plus série que film. Si c'est des films, ce sera des documentaires. J'aime les documentaires par exemple. Un truc que je peux vraiment conseiller, c'est le documentaire de Tony Robbins en fait, que j'ai regardé il y a très peu de temps. Enfin très peu de temps, il y a 1 an et demi quoi.
Et puis il y a pas mal de reportages, pas mal de documentaires qui sont très bien sur Netflix, et puis d'autres sur Amazon Prime, voilà quoi. Donc pour revenir à la question, donc série. Et quand je regarde des films, bah voilà, ce sera plus vraiment recherché, vraiment sur des thèmes, mais tous ceux qui sont parents me comprendront, quand on devient parent, on n'a plus tellement de temps de regarder la télé. Enfin bon, la télé, vous savez mon avis, maintenant je vous l'ai dit ce que j'en pense de la télé, mais quand je dis télé, c'est regarder, c'est le terme en général, hein. Je vous parle de ce qu'on aimerait regarder, qu'on a recherché nous-mêmes, mais qu'on n'a pas le temps, parce qu'en fait, voilà, quand on se couche, on est fatigué en tant que jeune parent. Voilà.